On dit parfois qui s'assemble se ressent. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez important dans la carrière d'un jeune étudiant. Assez important avec un invité très spécial d'ailleurs. Donc, bienvenue dans le podcast Le Bout de la Cité. Aujourd'hui, on parlera du trafic d'influence auquel est confronté le jeune étudiant dans son environnement estudiantin. Je suis Koné Silas. Yo les gars, yo les go, bienvenue dans l'épisode 3 du Bout de la Cité. Aujourd'hui, on parle d'un thème assez important, comme j'ai dit, avec un invité très spécial, très important d'ailleurs. On va les laisser se présenter. Voilà. D'accord, merci pour l'invitation. À l'état civil, c'est Tosibali Romuald, mais d'aucuns m'appellent le milliardaire, d'aucuns m'appellent le Damana, et d'aucuns m'appellent l'homme le plus influent. Ah ouais. Donc c'est un peu moi. L'homme le plus influent pour le trafic d'influence. Ah les gars, donc il a déjà planté le décor. Donc, on dit souvent à l'université, chacun cherche ses opportunités et tout. Mais selon toi, l'influence, c'est qui influence vraiment le choix des étudiants? L'influence par rapport aux étudiants, je pense que ça va du départ d'abord. C'est d'abord la maison. C'est ça. C'est d'abord la maison. Quand tu vois papa, tu vois maman, ce sont eux qui influencent en premier. Voir papa à sa voiture, l'enfant, tu vas te dire forcément que je dois faire en sorte d'avoir une voiture. Donc, c'est la première influence qu'on peut avoir. À part ça, quand on sort, il y a le dehors. Tu es dehors, tu vois des gens qui sont dans les promener avec des bolides. Tu vois à la télévision des gens comme, par exemple, Jean-Louis Bion qui a bataillé, qui s'est fait une fortune. Je pense que c'est ça pour moi une bonne influence. Quand tu le vois, tu veux faire comme eux, tu veux être peut-être à leur niveau ou même les dépasser. Mais il y en a aussi, je sais pas si c'est une influence, mais on appelle ça une influence négative. Ceux-là, bon, je sais pas, mais ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Tu sors, tu vois ce gars, on te dit qu'il a l'argent, mais c'est un voleur. Bon, l'argent c'est bon, mais le côté vol là, si tu veux faire comme lui, tu aurais un voleur. Donc l'influence il est une influence négative. Maintenant pour ton thème, vu que c'est par rapport à l'étudiant, je peux dire que il y a nos dévanciers, ce qu'on appelle par exemple les aînés ou les parrains. Quand tu viens dans peut-être l'université, tu vois, on dit celui-là c'est le major de promotion. Tu te dois de faire comme lui. Pourquoi pas être major de promotion aussi? Bon. Tu vois, l'enseignant, par exemple, tu dis que cet enseignant, il est fort, il est bon. Quand il explique, ça passe bien. Donc, je pense que c'est toutes ces personnes-là qui sont un peu des personnes influentes dans la vie d'un étudiant. Ok, je vois un peu. Mais dans le cadre scolaire, est-ce que tu vois la pression sociale, c'est plus élevée à l'université ou bien c'était plus élevé quand tu étais au lycée? La pression sociale, je pense que c'est plus élevé à l'université. À l'université. Oui. Pourquoi tu dis la pression sociale, c'est plus élevé à l'université? Quand tu es au lycée, tu n'as pas de problème. En vrai, tu n'as pas de problème. Ah ouais? Ton seul problème, c'est d'avoir le bac. Quand tu as le bac, tu finis d'écrire, bravo. Par exemple, à l'université, quand tu valides ton année, tu n'écris pas. Tu valides peut-être ta licence ou ton master. Bon, tu es content, mais tu n'écris pas. Parce que après ça, dès que tu sors de l'université, c'est pour travailler. Donc, la pression fait que, est-ce que après tout ça là, j'aurai du travail? On a des gens au quartier qui disent qu'ils ont un master parce que c'est pas vérifié. Qui disent qu'ils ont un master, qu'ils ont géré des cabines. Tu vois? Donc, quand tu as un année de master comme ça, il y a une pression. Est-ce qu'après ce master-là, ou bien après mon diplôme d'ingénieur, est-ce qu'après ça, je pourrais travailler? Question. Ça c'est une pression. Tu vas maintenant, non? Est-ce qu'après ce master-là, est-ce que j'aurai l'argent? Parce qu'il y en a qui disent que venir à l'école, faire de longues études, ça ne donne pas l'argent. La finalité, c'est d'avoir l'argent. Est-ce que quand j'aurai mes diplômes-là, ces diplômes-là pourront me donner l'argent?
c'est une forme de pression. Est-ce que ces diplômes pourront faire jusqu'à je serai libre financièrement? Est-ce que ces diplômes feront jusqu'à je serai libre socialement? Je pense que au lycée, il n'y a pas ça. Au lycée, c'est juste avoir le bac et pas à l'université. Donc, la pression, c'est carrément à l'université. Ok, donc on retient que la pression elle est plus élevée à l'université. Tellement, Ok. tellement évident. Mais parlons influence d'amis. Influence d'amis. Tu connais des amis qui t'ont influencé, soit négativement, mais soit positivement, quand tu arrivé ici à la fac. Ouais, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Négativement, il y a des choses que peut-être je ne peux pas dire, vu qu'après ils vont regarder. Ouais, c'est ça. Mais pas moi, mais il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'université qui ne cherchaient pas femme. Et à cause de leur ami, ils sont entrés dans les livres de débauche. Ils sont par exemple chaque semaine, et chaque week-end dans les bars, chaque week-end dans les boîtes de nuit, chaque week-end dans les matis. Des choses quand ils sont à la maison, ils ne peuvent pas faire. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça c'est le côté négatif. Et il y a des amis aussi qui te boostent. Ceux-là même qui font en sorte que tu sortes le meilleur de toi-même. Tu vois. Je me rappelle quand on était en première année à l'université, moi, par exemple, je n'ai pas, moi j'ai validé beaucoup de crédits quand j'étais au premier semestre. Mais il y en a qui n'ont pas validé beaucoup. Ce sont nos amis qui sont venus vers nous pour dire non, vu qu'ils étaient nous devanciers. Ils sont venus non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, on fait. Et quand on a vu que ceux-là même, ils ne sont pas des génies, ce sont des hommes. Ils ont fait la même chose et ils sont allés en deuxième année. Donc, on se doit aussi de faire la même chose. Dès qu'ils ont fait ça, pour qu'on parte en deuxième année. Donc, ces amitiés-là, je pense que l'influence va être plus positif, s'il vous plaît, par rapport à moi. C'est un peu ça. Sinon, il y a forcément un côté négatif et un côté positif. Forcément. Maintenant, parlons du côté négatif. Comment l'étudiant doit rester zèle, voilà, qu'il voit qui s'y promène avec des gars qui le tirent vers le bas. Comment il doit rester zèle? Comment il doit se comporter et tout? Ça c'est dans la tête, hein. Dans la tête. Il y a des gens qui marchent avec les drogués, qui ne trouvent pas. Ça, c'est vrai aussi. Pas, non? C'est vrai aussi. Il y a des gens qui marchent avec des gens qui boivent l'alcool, qui ne boivent pas. Ouais, ça, c'est dans la tête. Et aussi, il faut savoir que dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut savoir d'où tu viens. Il faut savoir où tu veux partir. C'est ça, c'est ça. Quand tu ne peux pas quitter peut-être dans un quartier précaire, tes parents vont souffrir pour t'envoyer de l'argent chaque fin du mois pour tes études. Et il va y avoir quelqu'un qui a grandi dans un château. Lui, là, peut-être 100 000 le mois. Toi, tes parents te débrouillent pour envoyer 20 000 le mois. Avec les 20 000 là, tu veux vivre la même vie que lui. C'est ça, ça. Donc, ça se passe dans la tête. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pour toi-même. Il faut savoir que tes parents comptent sur toi. Quand tu vois tes parents, il y a des choses que tu ne peux pas t'amuser à faire. Moi, par exemple, ils m'ont dit à la maison que si un jour tu t'amuses à voler, on t'attrape, tu vas faire la prison. Donc, je sais que moi, il n'a pas le droit à voler. Sachant qu'il y a mes amis qui ont volé à la maison. Quand la police l'a attrapé, les parents ont appelé, ils ont été relâchés. Moi, mes parents disaient faire la prison. Donc, bon, on n'a pas les mêmes problèmes. On peut marcher ensemble, mais on n'a pas les mêmes problèmes. C'est un peu ça. Pour parler d'éducation, en famille et tout. Ok. Mais selon toi, pourquoi les étudiants ils cherchent systématiquement un groupe d'amis pour se sentir bien? Voilà. Mais même quand c'est mauvais, ils sont dans ce groupe d'amis. Hein. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça selon toi? C'est pas forcément les étudiants, mais je pense que c'est la nature qui impose ça. Quelqu'un qui est normal ne peut pas rester seul dans sa vie. Quelqu'un qui est normal ne peut pas rester seul. Oui, tu peux un casanier, c'est celui qui reste beaucoup à la maison. Il reste beaucoup à la maison, ça veut pas dire qu'il n'a pas d'amis. Tu aimes rester à la maison, ça veut pas dire que tu n'as pas d'amis. Et puis quand on vient à l'université, ici c'est une autre vie. On n'est pas à la maison.
Tu viens d'un environnement où tu connais personne. C'est ça. Tu n'es pas avec papa, tu n'es pas avec maman, tu n'es pas avec tes frères et sœurs. Tu es à l'université. C'est une autre vie. Donc tu es obligé de marcher avec des gens parce que dans la vie, il y a des rouages. Il y a des rouages. Si tu ne maîtrises pas, c'est pas bon. Hein. Il y a toute la technique, tu ne maîtrises pas, la vie va t'enseigner. T'enseigner. Si tu vois que, je prends un exemple, bon, c'est pas un exemple même, ici à l'université par exemple, on doit faire en sorte de valider nos années. Au lycée, on fait comment? On a un programme bien défini toute l'année. Lundi, tu as maths, mardi, tu as physique. Donc, tu peux bosser à l'université, c'est pas comme ça. Hein. On te programme le cours de la semaine, on te programme encore. Tu peux faire le cours, mais tu comprends rien. Si tu finis ton étude, tu n'as rien compris. Mathématiques, analyse, tu n'as rien compris d'analyse. On imagine que toi, tu n'as pas d'année qui est seul. Qui va t'expliquer? C'est tellement B. Tu dis que tu es solitaire. Quand ils vont lire l'examen, c'est là que tu vas comprendre la vie. C'est ça. Quand tu es entouré, je pense qu'avec mon ami, ça, tu peux m'expliquer, je pense que ça va pouvoir venir. Maintenant, le côté où c'est pas bon, c'est la vie. C'est comme il a dit là, ça dépend de l'éducation. Si tu penses que marcher avec les voleurs, ça t'arrange, bon. On peut rien faire, mais c'est les gens qui t'attrapent. Quand on va en prison, tu vas comprendre que c'est pas mal de marcher avec un voleur. C'est pas faux. Bon, on va sortir un peu du cas d'amis là. Le trafic d'influence aussi, on voit ça. Bon, en fait, certains disent qu'on voit ça dans le domaine scolaire. Par exemple, on parle le cas de certaines filles qui font jouer les atouts pour avoir des notes. Est-ce que ça, t'as déjà eu écho de ça? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Tous les jours. Ouais. Nous, on est là. Ouais. Tous les jours, c'est comme ça. Souvent, on est en classe, on a l'examen, il y a une fille qui sort là-bas. Ils vont donner cet exercice-là. On peut composer, c'est ce qu'on donne. Ouais. Pose avec l'enseignant. Ouais. Par exemple, où on avait un examen de cinématique, je crois. Cinématique. Et ça chauffait. On n'a pas dit bosser, on avait été dans tous les trous. Dans le groupe du niveau, il y a une fille qui dit il faut donner tel exercice. Ouais. On a négligé. On va pour l'examen. On donne l'exercice de la fille. Elle dit qu'elle savait j'allais donner tel exercice. Donc, je ne sais pas comment ça m'a fait mal. Pourquoi ça n'est pas bossé? Quand elle les voit, il y a des filles qui ne viennent pas à l'école. Mais quand tu vas la voir en classe là, elle va porter leur chemise où elles enlèvent les boutons, elle montre la poitrine. Le docteur là-bas, il est fin. Ça va influencer le bouse. Il est fin. On va tourner la fille. Bon, tout le monde sait qu'on n'a pas le niveau. Hein. Chaque année, elle est avec nous. Comment elle fait? Il y a les filles même, quand les résultats sortent, elles sont ajournées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas validé l'année, elles n'ont pas validé. Quand on part en vacances, on revient. On se met en classe. Non, mais faut pas jouer. Hein. Chacun sait ce qu'il joue. Nous, on a décidé de bosser, nous, on bosse les filles là, fois, un partage. Si elle a donné à 10 enseignants, si les 10 ont donné 12 de moyenne, on voit qu'en fin d'année, elle a 12 de moyenne. Hein. Donc, c'est pas un truc qui est caché. Mais elles savent ce qu'elles font. Les docteurs qui savent ce qu'ils font avec les filles là. Sinon, il y a un docteur qui s'appelle Kwasi. Docteur Kwasi Ange. C'est un exemple. Hein. C'est docteur Kwasi Ange. Et puis, la fille, elle appelle un jour. Bon, pas plus comme il veut l'appeler un jour. Docteur! Ouais. Si quand je dis monsieur, il dit pourquoi tu l'appelles monsieur, tu ne l'as pas appelé docteur. Mais la fille l'appelle un jour et puis il répond. Non, des caresses. Faut pas jouer. Ouais, faut pas jouer. Non, c'est juste. Mais c'est désolé et puis ça fait pas, on est obligé de faire avec. Mais sinon, toi, pourquoi tu utilises ces raccourcis là? C'est la facilité. Elles ne veulent pas bosser.
Elles se disent que, bon, moi, elles ont un atout. En tout. C'est là tout. En tout physique. C'est physique, elles ne veulent pas bosser. Mhm. Donc, nous qui bossons, nous sommes des idiots. Elles vont là, elles vont donner leur corps et puis on va avancer ensemble. Non, mais c'est la facilité. Puis il y a l'éducation ici, hein. C'est ça, Il y a c'est ça, l'éducation. c'est la base. C'est la Et puis il y base. a il y a les valeurs. Il y a les valeurs. Mhm. Donc, une fille qui est bien éduquée, je pense que cette fille-là a des valeurs qu'elle préserve. Avec ces valeurs-là, je ne pense pas qu'une fille bien éduquée peut faire ce genre de choses-là. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais Mais, je me parlais, mhm. est-ce que les filles là, elles viennent ici? Je pense pas qu'elles viennent avec cette idée-là. Ouais, c'est Elles ça. seront seulement influencées par leur dénoncé. Oui, c'est que ces filles-là n'ont pas vraiment de bonnes valeurs. Et puis, il y a la moralité de chacun. Si tu penses que vendre ton corps pour avoir des notes, c'est bon, c'est pas, c'est qu'il n'a, en fait, n'a pas de valeurs. Une fille qui a des valeurs peut pas venir faire ce genre de choses-là. Et puis, il y a la moralité. C'est ça. Quand tu penses que, bon, ça soit, quand tu réfléchis, tu te dis que j'ai eu 12 de moyenne, j'ai 11 de moyenne, oh, à cause de 11 de moyenne, quelqu'un a touché à toi, pays. C'est pathétique. À cause de 11 de moyenne. C'est pathétique. Tu vois, non? Mais 7 minutes, tu as pris pour coucher avec tes enseignants, là. Fallait prendre pour bosser, ça allait partir. Est-ce que ce que tu fais là, c'est déjà ta maman, est-ce que ça va te plaire? Question, question. Quand on fait quelque chose qu'on cache là, c'est que c'est pas bon. Donc, si elle cache, c'est qu'elle n'a pas vraiment des valeurs à préserver. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il y a un problème. Par exemple, c'est tout comme policier. Il y a des policiers là qui viennent draguer les filles là. Mhm. Bon, peut-être elles se disent aussi que si elles n'acceptent pas, il y aura Ouais, des questions négatives. Hein, Ça aussi, ouais, c'est là où on parle du trafic d'influence. Au lycée, Mhm. par exemple, c'est l'enseignant qui corrige la feuille d'examen, la feuille de devoir. Hein, d'accord, non? À l'université, par exemple, euh, on a droit à faire des réclamations. Ça, c'est un droit étudiantin. Tu fais ta note. Si tu vois que la note qui t'a attribuée ne te convient pas, tu fais la réclamation. Quand tu fais la réclamation, la note sort. Et l'enseignant est obligé de justifier pourquoi j'ai eu cette note-là. Donc, il ne faut pas l'influence. Et même les examens, en fait, de l'anonymat. C'est-à-dire que personne ne voit son nom sur le papier d'examen. Donc, ça veut dire que tu as l'anonymat qui te protège, tu as les réclamations qui te protègent. Donc, je ne pense pas que les enseignants peuvent venir trafiquer les filles là. Elles veulent ça. Moi, c'est blagué. C'est pas, comment je vais vous expliquer, mais il y a des gens, pardon, ils sont là, il y a des choses qu'ils veulent faire, mais comme ils n'ont pas le courage de faire, ils sont assis. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Dès qu'il y a un déclic, non, ce que tu veux faire depuis là, c'est le moment de faire, le moment opportun, ils sautent toute l'occasion. La fille même, elle cherchait un truc pour dire, je suis un docteur. Ah, c'est ça, il y a le titre aussi qui est Tu vois, là. il y a le titre. Il y a le titre aussi qui est là. Toutes les filles du lycée là, Mhm. elles tapent sa poignée pour dire, je suis étudiant. Mon gars, il est étudiant. Elle est contente parce que son gars est étudiant. Imagine la fille devient étudiante. Ça veut dire qu'elle peut plus sortir avec l'étudiant. Elle va sortir avec l'enseignant. C'est le docteur qui est là maintenant. Ne vous laissez pas influencer par le titre, Non, les filles. Ah, non, tout ça, c'est connerie. C'est connerie, tout ça. ah, ok, donc tu nous as appris des choses. Hein. Donc les filles, elles usent de leurs atouts. Non, c'est réel, c'est réel. C'est Ok, réel. Mais il faut être dedans. Comprendre. Si bon, tu n'es pas dedans, tu peux pas voir. c'est ça. Hein. Oh, il faut avoir la vision. Les blés initiés. La vision, voilà, ça. Voilà. On parlait d'une autre chose aussi. Les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est un truc là. Donc, quand on fait un épisode pour ça, les réseaux sociaux dans la vie d'un étudiant. Les réseaux sociaux là, ça influence les étudiants là. Tellement, tellement. De grave. Et puis moi, je pense que l'influence, quand les réseaux sociaux sur les étudiants, mais les influences sont très, très négatives. Négatif. Très, 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 très. Je sais pas si c'est seulement en Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est mal utilisé. Mal utilisé. Il y a des pseudo-influenceurs qui montrent là, ce qui n'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça. Comment il y en a qui se lèvent, qui vont venir dire,
partir à l'école, école longueur, c'est pas bon. Est-ce que ça me comprend? Le pire, c'est qu'il y a Et puis, il y en a qui, c'est pas, le Suisse, ils disent c'est vrai. Si on leur demande qui va partir à l'école qui a fait école longueur qui n'a pas réussi, ils pourront pas dire. Quand tu prends le top des milliardaires au monde, là, ils ont quand même un parcours, hein. C'est ça, hein. C'est ça. Ils ont un grand parcours académique. C'est les Stanford. Quelqu'un qui avait Harvard, il est milliardaire, il a dit, l'école n'est pas bon. C'est négatif, hein. Je pense qu'on nous montre le mauvais côté des choses. C'est comme les films européens, là. Ils montrent plus ce qui n'est pas bon aux Africains que ce qui est bon. On va, non? Nous étudiants ici, c'est ça, regarde. Au lieu de partir, combien d'étudiants vont sur les réseaux sociaux pour aller peut-être regarder un documentaire sur un bon documentaire, quoi. Ils vont, quand tu es étudiant, tu vas passer ton temps à partir regarder peut-être des débats entre artistes. Toi, tu es étudiant en cycle ingénieur, on a des masters. Tu passes le cas de Nobel, la demi-journée en train de partir suivre un débat de conspiration, quoi qu'une fois. Big up à la conspiration. Big up à le cinquième fois. Big up à Didi. Je pas après avoir de problème. Mais je ne veux pas dire que c'est pas bon. Pendant qu'on se divertit. On va se divertir. Et puis, ça élève la culture ivoirienne. Mais t'es étudiant là, il y a pensé à comment gérer le pays. Comment gérer le pays. Comment détruire tout ça. C'est mieux, mais non, on peut pas ça. Tu vois le gars, il est sur TikTok. Il va regarder Face. Il va regarder le loup. Bon, toi-même, par exemple. Je fais pas de TikTok ici là. On va pas de trucs académiques. Non, TikTok, quoi. C'est pas toi, TikTok, quoi. Même moi. Ouais, c'est ça. Même moi, c'est pour dire que c'est réel. Ah, ouais, Et tout ça, là, je pense qu'on doit dire à tout le monde de bien prendre ça. on doit remédier. On a les rémunérations, c'est pas bon. C'est vraiment néfaste. On peut utiliser les réseaux sociaux pour faire tant de bonnes choses. On peut s'instruire, on peut. Il y a un gars, par exemple, hier sur Facebook. Lui, il fabrique les jouets. C'est un Ivoirien, il sait pas. Il ne connaît pas l'entreprise aussi. Il fabrique les trucs électriques. Vélo électrique, tu vois, voiture électrique, moto électrique, mais c'est un Ivoirien. Personne ne sait. On parle pas de lui. Pourtant, c'est sorti sur TikTok, c'est sorti sur Facebook. Il faut des interviews avec lui, ça ne sort pas. Mais si on te dit qu'il y a quelqu'un qui était en prison, qui était un staff qui était en prison tout de suite là, tu vas voir que tout le monde va le regarder. Tout le monde va le regarder. Ça, la dernière fois, il était sur le mail, on dit que non, l'artiste de Bordeaux était enfermé. Tout le monde parle de ça. Tout le monde parle de ça. Ouais. Donc, on enfermé, ça, c'est enfermé, on enfermé. Il cherche la justice. C'est vraiment, c'est vraiment enfermé. Il y a plus inquiétant que ça. Ils vont dire que non, il y a un étudiant qui n'a pas l'argent pour sauver sa scolarité. Bon, personne ne va parler de ça. Tu dois avoir les bourses là. Ouais, Les bourses là. Les bourses, ils ne sont pas là. Attends, on s'en fout de ça. Ben, il n'a qu'à dire, il y a conseil. T'es en prison, il est venu. C'est pas quand tu es en prison qu'on va faire du sort ça. Tout le monde veut voir lui qui est en prison sur les net. Jusqu'à même qui est en prison, vient. Et lui, pour expliquer son vécu en prison, en fait, c'est pour lui. Un étudiant qui va regarder ça. Non, c'est pas visé, mais l'étudiant qui va regarder ça, c'est par rapport à quoi? Il vient apprendre comment il vit en prison. C'est mieux qu'à comment les maths, les physiques, il va apprendre la vie en prison. Moi, je pense que c'est. On peut mieux voir les choses. On peut mieux voir les choses. En cité, par exemple,
Euh, L'influence là, c'est. Moi, je pense qu'il y a deux types, hein. Soit une influence négative, soit une influence positive. Non, je vais commencer par le négatif. Le négatif, pardon. On va voir le négatif, toute influence qui va te pousser à ne pas étudier. Parce qu'on est étudiant. Le premier devoir d'un étudiant, c'est d'étudier. Étudier parce que c'est étudier qui va faire jusqu'à ce que on puisse avoir de bonnes notes. C'est étudier qui va faire jusqu'à ce qu'on puisse aller en année supérieure. C'est étudier qui va faire jusqu'à ce que peut-être on soit délégué de classe, délégué d'amphi et major de promotion. Étudier parce que quand on étudie et on a des bonnes notes, les parents sont fiers. Maintenant, l'influence positive va être en rapport avec toute influence qui va te pousser à étudier, à mieux étudier, à bien étudier. Voilà. Parce que tu peux étudier, mais est-ce que tu étudies bien? On a nos amis qui étudient bien. On a nos amis qui pensent que faire peut-être une journée devant un carré, c'est étudier. Non. Donc, il va te falloir avoir une amie qui va te dire, non, c'est vrai que tu fais une journée devant ton cahier, mais connais-toi toi-même. Quand tu vois que tu fais la une heure là, comment tu étudies? Il va te montrer les bonnes approches. Il va te dire la vérité. Il va te dire, non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. L'ami qui va te dire, il respecte les années. Et non, l'ami qui va te dire, bon, lui là, c'est quel ennemi même? C'est pas quel qui. L'ami qui va te dire, même plus petit que toi, respecte-le. Moi, je pense que c'est l'ami le plus, qui a la plus bonne influence. Donc, Bon. c'est pour avoir une bonne influence, il faut les voir. Ouais, c'est mieux. On est là, c'est les bons amis. Non, pas suivre les bons amis, hein. C'est pas, faut, même lui qui est mauvais. Mais non, pas le suivre, même lui qui est mauvais. Parce que quelqu'un peut avoir beaucoup de choses mauvaises en lui, mais forcément, un qui est bon. Donc, de tous les amis là, le mieux c'est de prendre ce qui est bon de chaque ami. Et puis ce qui n'est pas bon, tu laisses. C'est pas bon, ça t'arrange pas. Pense ce qui va t'envoyer en haut. Tu vois, non? C'est pas parce que il peut avoir une amie aussi, lui, comme il est fort, il ne dit pas. Donc, il va te dire, tiens, maths là, on peut faire maths là en une heure. Mais lui, il est fort. Il est fort. Lui, qui va prendre, il connaît. Il y a les amis ici là. Quand on va en classe là, dès que l'enseignant parle, lui, quand lui, il a entendu, c'est qu'il a compris. Oh, mais cet ami-là, tu n'as pas venu faire comme il fait, hein. Donc, tu prends un peu de chaque ami, tu prends un peu de chaque ami, et puis, ce qui n'est pas bon, tu fais le tamis, ce qui n'est pas bon, tu laisses tomber, ce qui est bon, tu prends pas avancer. Ben, on ne suit pas quelqu'un, là. Moi, je suis quelqu'un. Tu es grand, tu es bac, tu es grand. Si je veux voir, quels sont les plus heureux que les étudiants commettent en ce moment les questions? Il y a plusieurs erreurs. Moi, j'ai dit que la première erreur, c'est de négliger le côté divin, le côté Dieu. Ça, c'est pas cela. Première erreur. Ouais, c'est la base. Pour tout ce que tu fais, faut mettre Dieu dedans. Parce que tu es fort, que tu bosses, faut mettre Dieu dedans. Mettre Dieu au devant de tout. Et la seconde, c'est de faire ce que tu allais faire devant tes parents. Quand on est plus fort, Tu vois, tu sais que, en vrai, tu sais que à la maison, là, tu peux pas peut-être aller au bar chaque week-end. On ne dit pas de ne pas sortir. Dans la vie, il faut se divertir. Même à la maison, tu vois, quand tu ramènes souvent, tu peux dire à papa, il sort. Si tu salues une fois, il va voir que c'est pas ton habitude, il va te dire sortir. Mais il y en a, chaque week-end, tu vas partir au bar. Chaque week-end, tu vas partir au bar. Tu vas demander tes parents. Tu es sûr que si un jour, tu es dans les bars, tu vas t'attraper. Tu peux appeler ton papa pour dire t'attraper. c'est sûr. Non. Donc, ne pas négliger les côtés divins. Et puis, faire ce que tu avais fait devant tes parents. Et parce que si les deux choses sont ratées là, c'est fini pour toi.
est-ce que tu connais des personnes qui ont abandonné qui ont donné de leur objectif à cause de mauvaises influences? Oui, 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 oui. Ah, quelqu'un, par exemple, quand il était au lycée, c'était un élève qui était quand même bon, qui vient à l'université, on ne peut pas dire le nom, c'est le problème. Sinon, il y a des exemples. Il vient à l'université, ouais, le X, par exemple, il vient, ça donne à la drogue. Tu comprends, non? Ça donne à la drogue, ça donne peut-être, ça donne à l'alcool, ça donne à la cigarette. Moi, je ne dis pas à quelqu'un que je ne vais pas boire. Moi, mais il boit. Je ne dis pas à quelqu'un que je ne vais pas fumer. Non, je ne fume pas, je ne fume pas. Je ne fume pas. Je ne fume pas. Mais la drogue, là, on ne parle pas de droguer. Ouais, c'est un peu plus. Mais cigarette, tu peux fumer, ça va, tu peux fumer si ça te convient. Mais que ça devient un abus, tu vas comprendre que tu vas prendre ton argent, au lieu de partir te former, par exemple, tu vas prendre cet argent pour aller payer de la cigarette, pour aller payer de l'alcool. Tu vas mettre l'argent, tu vas mettre l'argent. À la fin, là, à l'école, quand tu es à l'école, bon, on nous donne rien. Parce que, bon, ils disent qu'ils donnent un tiers, mais en vrai, ils donnent pas le un tiers. Tu vois, non? Si, par exemple, moi, je suis en géologie, et j'ai fait de la géologie. C'est mieux que je me forme en géologie. Le temps, il va prendre pour aller toujours boire, toujours, il va prendre pour aller fumer, toujours il va prendre pour aller faire de faux trucs, là. C'est mieux qu'on se donne pour bosser. Et tu vois que quand tu vas plus mettre ton temps à ce qui n'est pas étude, tu vas t'éloigner de ce qui est étude. Après, tu vas vouloir compenser. C'est trop tard. On a vu des gens, on est venu avec eux en première année. Nous, on a continué. Je t'ai renvoyé. Tu vois, je t'ai renvoyé. Quand tu te renvoies là, tu es venu si tu voulais faire géologie. Tu dis, tu as dit tes parents que tu viens être minier. Quand tu finis, quand tu sors là, ah, dis le minier. Non, d'accord. Mais après, tu es réduit à peut-être passer un concours de CAFOP, à passer un concours de l'INFA. Il ne dit pas que c'est pas bon de passer un concours de CAFOP. Hein. Il ne dit pas. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Tu seras réduit à passer peut-être un concours de police. Il ne dit pas que la police, c'est pas bon. C'est bon. Même pour quelqu'un qui n'a pas, dans son programme, dans son schéma de vie, il ne voulait pas être policier. Il voulait être géologue. Il voulait peut-être être géologue qui avait des aspirations pour être un pétrolier. Ce dernier-là est réduit à être un instituteur. On voit que c'est d'équité haut, venir bas. Sans toutefois dire que celui qui est instituteur, c'est pas un bon métier. Ouais, ben, tout le monde, ouais, tout le monde soit mais quelqu'un qui voulait être facilement pétrolier et il est obligé, maintenant ça c'est obligatoire. Il y en a, ils sont nés, ils disent, moi je vais être instituteur. Il y en a qui sont nés, ils disent, moi je veux être policier. Ils sont dans leur vocation. S'il veut être policier là, il fait études depuis, il ne pas policier, lui il a raté. Voilà. Donc c'est un peu ça. Sans, il ne dit pas que CAFOP, une fois, c'est pas bon. C'est très bon d'ailleurs. Parce qu'à cause d'une fois, il y a les infirmiers, il y a les sages-femmes, il y a les aides-soignants. C'est tout ceci. Voilà. Non, si il n'y a pas CAFOP, il n'y a pas CEP. Non, voilà. Monsieur Camille Tano Kwasi, merci pour tout. Oui, en tout cas, c'est un peu ça. Oui. On va parler de pour moi, la prison comme une influence négative. Enfin, genre que les autres. Wow. C'est ça. C'est pas ce qu'on fait. Bon, moi, il dit toujours que quand tu es bête, tu es bête. Hein. Quand tu es bête, tu es bête. Quand tu es bête, il n'y a rien à dire, tu es bête. Sinon, la femme, c'est quoi la bêtité? Femme est quoi? Non, oui, mais femme, pourquoi on matin? Attends. C'est sûr que pour quelqu'un qui est intelligent, quand tu es intelligent, là, tu sais ce que tu fais. Tu es grand, tu as eu bac. Tu sais que tu as ton avenir
tu as ton avenir en main. Et puis il y a une fille qui quitte là-bas, elle vient, et puis tu la mets en haut des études. Si elle met ta main, que tu vas mettre la fille là, tu vois, il n'y a pas une fille qui a fait, je ne sais pas combien il a expliqué ça, mais la femme, elle n'a pas vraiment d'influence sur, elle n'a pas vraiment d'influence sur ton parcours académique. Tu peux faire ton rôle, oui, tu fais ton rôle, mais il faut savoir que il y a un moment où tu dois pousser. Attends, est-ce qu'un étudiant met la droit alors? Love. Bon. Selon les droits, on dit quand tu as 18 ans, tu es majeur. Donc quand tu as 18 ans, fais ce que tu veux. Non. Moi, je me dis que c'est mieux d'avoir peut-être ta cheminante dès l'université. Vous allez grandir ensemble. Quand tu vas travailler, elle va travailler. Moi, vous connaissez. On a des exemples. Bon, moi, en tout cas, c'est pas pour toi. Moi, c'est l'argent. Si moi, l'argent, c'est pas maintenant qu'on va venir. Ma galère là, c'est qu'un étudiant là. Donc, mon ami, les galères, si tu veux mettre mon argent demain, il faut commencer à t'accrocher dès maintenant. Dès maintenant. Donc, tu viens, c'est déjà fait. Bon, toi, tu es venu là. Tu es venu mettre l'argent là. Il y a l'argent. Moi, cette femme t'a dit que non, il a fait mon mari. On va demander comment on choisit les bonnes personnes pour avancer dans le domaine des séminaires. Les bonnes personnes, c'est-à-dire. Et comment est dans le groupe de personnes dans le même mindset que toi, dans la même idéologie que toi, qui te mettent sur le bon chemin. D'accord. Ah, mais attends. C'est un gars qui arrive, par exemple, un nouvel étudiant qui arrive. Ouais. Les deux perdus, donc comment lui peut choisir les bonnes personnes pour avancer? Moi, je pense que pour l'entourage, là, ça se fait naturellement. C'est naturel. Moi, même par exemple, ici venu avec deux gars, on était dans le même quartier. Quand on est arrivé ici, bon, on marche pas ensemble. Pourtant, on a pris le cas, venir ici ensemble. Les congés, on partait en famille ensemble, mais on marche pas ensemble. Je pense que c'est naturellement, ça se fait naturellement. Maintenant, c'est avec le temps, tu vas voir que celui-là ne me correspond pas. Celui-là me correspond. Tu vas voir que parmi tous tes amis, tous ceux que tu sais avec qui tu vas marcher, tu vas causer, tu vois qu'il y en a là. Vous avez quand même une même vision. Tu comprends, non? Vous avez quand même la même vision, la même approche. Tu vois, non? Bon, quand tu vas voir quelqu'un qui aime bosser, quand tu es bosseur, tu vois quelqu'un qui aime bosser, quelqu'un qui n'aime pas bosser, on te dit pas faut marcher lui qui n'aime pas bosser là. Quand tu sais que tu vas marcher lui qui aime bosser là. Tu vois, non? Donc ça se fait naturellement, et puis après tu fais tes analyses, tu vois ce qui t'arrange, tu vas avec ce qui t'arrange, ce qui t'arrange pas là, tu vas pas faire. Mais ça ne veut pas dire lui qui n'arrange pas, faut pas le saluer, faut lui montrer le respect. Il est toujours, on ne sait pas qui est qui. Peut-être c'est lui qui te néglige là. C'est son papa qui est le directeur de la mine. Tu vas être minier. Lui, il est là, lui, il fait son zogola parce qu'il sait que son père est directeur des mines. Il se joue les petits bizarres. Tu toutes les insultes. Maintenant, tu dis du dossier. Tu vas lui dossier. On dit que non, c'est l'enfant du boss qui te reçoit. Tu vas dans le bureau. C'est ami qui est insulté là. C'est lui qui te reçoit. Mais ça fait toujours pour aussi. Est-ce qu'il doit marcher avec toi? Parce que j'ai des attentes. Voilà, parce que moi, j'ai des attentes qui vont avoir un peu Oui, parce que la vie même là, c'est intérêt. C'est pas ici, la vie même c'est intérêt. On fait rien pour rien. C'est réel. La vie même c'est intérêt. Mais ta maman, ta mère, moi, c'est pas intérêt. C'est pas pour pas voter.
Ou bien, elle t'a gardé là, parce que elle a quelque chose en retour. Non, maman, comme elles sont beaucoup religieuses, elles attendent, elles, la vie éternelle. Ben, on se dit que si tu as avorté, tu as commis un meurtre, Dieu dit, il ne faut pas tuer. Donc, elle, là, elle ses intérêts devant, elle ne doit pas tuer. Parce qu'elle tue, ça, le nom de Dieu. Donc, mais moi, pour ma part, moi, si je marche chez toi, c'est qu'il y a quelque chose de toi. Cash. Non, mais si tu me donnes, il fait quoi, toi? Donc, Bon, imagine que quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent pour manger. Quand tu marches, lui qui n'a pas l'argent pour manger là, bon, lui, il fait quoi pour toi? Il n'a pas l'argent, tu marches avec l'argent là. Comme ça, tu peux dire, ah, frère, regardez, hein, donne-moi 200, paye un ticket, moi aussi. Regardez 200, mec, quelqu'un qui cherche, il n'a pas 200. Il n'a pas 200. Vous devez vous accoucher dans une galère, vous devez ne manger pas. Allez marcher sur l'argent là, on vous donne l'argent pour manger aussi. Donc, tout est intérêt, tout est intérêt. on va lui demander un peu comment se protéger contre la nouvelle vie. Se protéger. Le problème de protection, ça revient à une question que tu avais posée. Pour répondre à ça, là, c'est ça encore là. Il dit que faut beaucoup prier. Ouais, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu, faut mettre Dieu devant le tout. Tu vois que quand tu mets Dieu devant, il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Tu mets Dieu, tu dis que, bon, si mes parents étaient là, qu'est-ce que j'allais faire? Non. Bon, on dit demain, après demain, tu as peut-être un examen. Aujourd'hui est samedi. C'est l'examen lundi. Est-ce que si mes parents étaient là, j'allais bosser ou j'allais partir fêter avec mes amis? Tu t'assois, tu réfléchis. Si tu penses que tes parents étaient partis fêter des amis, va fêter. Va fêter. Laissez-le. Tout compte fait, tu es majeur. C'est ce que tu fais. Mais il faut dire que, est-ce que tes parents seront fiers? Si tu poses tel acte, si tes parents ont appris ça, est-ce qu'ils seront fiers? Quand ils voient qu'ils ne seront pas fiers, c'est mieux de laisser tomber. Ouais. Mieux de laisser tomber. On voit que c'est un environnement qui n'est pas vraiment sain. Ah, non. Selon toi, en tant qu'étudiant, on peut faire quoi pour la savoir? On va dire, plus sain. Puis c'est, actuellement on est là. C'est déjà gâté. On peut plus rien. Allez, c'est déjà gâté. Si on va faire ça, on va changer le système depuis la maternelle. On a fait ça depuis la maternelle. On a changé le dehors. Quand on sort de l'université, le dehors doit changer. Si on n'arrive pas à changer là, parce que c'est les mêmes étudiants qui sont là. Ce sont les mêmes qui sont dehors. Ouais. Ce sont les mêmes qui sont dehors. Si tu es gâté là, bon, tiens, pourquoi? C'est ceux qui sont dehors qui ont mis à réagir. Ici, bon. Avant toi, c'est ceux qui ont gâté ici, puis c'est parti là. Ils sont travailler demain. C'est eux qui vont t'embaucher demain. Donc, c'est comme on dit que moi, il va sortir un peu du cadre. Les gens disent corruption. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bannir la corruption dans un pays. Normalement. Est-ce que la corruption peut être bannie dans un pays? Il y aura toujours quelqu'un qui est corrompu. À l'église, à la mosquée, partout nous sommes aériens, ils sont corrompus. C'est comme ça aussi à l'école, c'est toujours comme ça. Mais le mieux, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de parler, de donner les bienfaits de l'école, donner les bienfaits de ce qui est académique. On donne les bienfaits. Et puis, on espère, on prie Dieu, et puis ça va mieux. Tout c'est déjà gâté. Et puis nos enseignants, nous avons bien nous former. Et puis, nos gouvernants, nous avons prendre de bonnes mesures pour que nous soyons formés. Je pense qu'avec ça, ça va atténuer. Pour changer là. Je ne pense pas que pour l'instant, ça peut changer quoi. Peut-être dans 2 décennies,
on va changer. Sinon, les mêmes réalités que nous vivons ici, là, quand on cause avec nos amis qui sont à l'étranger, par exemple en France, par exemple au Canada, aux États-Unis, ce sont les mêmes choses, hein. Ce sont les mêmes vécus. Sauf que pour nous, là, ça va être un peu plus égalé. Nous, on n'a pas l'argent, eux, là, ils ont un peu d'argent que nous. Non, ce sont les mêmes réalités. Pour l'étudiant, comment il doit garder son énergie malgré la pression sociale, son familial, toutes les influences amour, aux réseaux sociaux. Comment lui doit utiliser? Ouais. Bon, la vie, là, faut te dire que la vie, c'est un combat. Faut te dire que pour quelqu'un qui doit forcément réussir, là, il y aura des temps où il doit tomber. Il y aura des temps où il doit chuter. Mais il faut savoir se relever. Faut pas regarder les gens. Faut pas regarder les gens pour faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Il faut te foutre de la vie des gens. La vie, là, elle a une vie des gens. Il faut te foutre de la vie des gens. Elle a pas son A. Rebondir. C'est-à-dire que ce que quelqu'un fait là, te fout. C'est pourquoi tu es là, fais. Ce qu'on pense de toi là, faut t'en foutre. Ce que tu es venu faire, fais. Il y a des gens, quand tu veux faire quelque chose, faut bien faire. Au moins que tu fais là, après tu assumes. Si tu dis que tu veux voler, quand tu vas voler, faut bien voler. Au moins ça t'attrape de voler. C'est que tu veux pas t'attraper. Mais quand tu fais un peu, tu dis non, et ça m'attrape, et ça m'attrape. C'est pas qu'on finit de voler pas t'attraper. C'est mieux d'essayer. Tant que tu peux essayer, il faut essayer. Je pense que à force d'essayer, à force d'essayer, tu vas peut-être atteindre tes objectifs. Et si tu ne peux pas, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Tu vas te pencher vers d'autres choses. On va terminer. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ceux qui nous Ouais. À, à tous nos amis étudiants qui nous regardent, ce que je peux leur dire, c'est de se laisser influencer seulement ou bien en premier lieu par leurs parents. Voilà. C'est de dire que malgré tout, papa t'envoie l'argent pour manger. Malgré tout, maman t'envoie l'argent pour manger. Donc, il faut faire en sorte de, quand tu rentres à la famille, tu vas envoyer l'argent pour manger. Il ne faut pas regarder le dehors. Le dehors est mauvais. Le dehors est risqué. Dehors, il n'y a rien dehors. Ah, ok, d'accord. Donc, les gars, c'était votre podcast, le bout de la cité. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode.